Le désert s'étendait devant lui comme une mer immobile, faite de sable pâle et de pierres brûlées par le soleil. À cette heure-là, l'air vibrait déjà, bien avant que la chaleur ne devienne insupportable. Le cow-boy avançait lentement, sans hâte, comme s'il avait appris depuis longtemps que se presser dans le désert était une forme d'arrogance que la terre finissait toujours par punir. Il connaissait ces paysages. Trop bien, peu, être, les collines dénudées, les creux où le vent déposait des eaux blanchies, les chemins à peine visibles que seuls ceux qui avaient survécu pouvaient reconnaître. Ici, rien n'était neutre. Chaque pierre avait été témoin de quelque chose. Chaque trace racontait une histoire, même quand plus personne ne se souvenait des noms. L'homme avait appris à ne pas poser de questions. Il allait là où ses pas le menaient, gagnait de quoi manger, dormait quand la nuit tombait, et repartait avant que l'aube ne lui rappelle qu'il était encore en vie. Il avait fait de l'indifférence une discipline. Regarder sans voir, entendre sans écouter, traverser sans s'attacher, c'était la seule manière de durer. Son cheval avançait avec une patience résignée. Les sabots soulevaient de fines volutes de poussière qui retombaient aussitôt, comme si le désert refusait qu'on le dérange plus longtemps que nécessaire. Le cow-boy gardait les yeux à l'horizon, là où le ciel pâle semblait se confondre avec la terre. Il savait que c'était souvent dans ces moments de calme trompeur que tout basculait. Il aperçut d'abord une silhouette, presque irréelle, figée près d'un amas de rochers. Elle aurait pu être un mirage, un jeu cruel de la lumière. Il ralentit instinctivement, sans s'en rendre compte. Son corps avait réagi avant sa raison. Une femme, elle ne bougeait pas. Debout droite, enveloppée dans des vêtements simples, usés par la poussière et le soleil. Ses cheveux sombres étaient attachés bas, et son visage restait à moitié dans l'ombre. Elle n'avait rien de spectaculaire, rien qui appelait l'aide ou la pitié. Et pourtant, quelque chose dans sa posture troubla le cow-boy. Il aurait pu détourner le regard. C'était même ce qu'il faisait d'habitude. Dans le désert, regarder trop longtemps signifiait souvent s'engager malgré soi, et s'engager menait à la perte. Il le savait. Il l'avait appris à ses dépens. Il fit mine de continuer sa route, mais la silhouette restait là, immobile, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Le cow-boy sentit une tension familière lui serrer la poitrine, ce malaise ancien, celui qui surgissait quand le passé tentait de refaire surface. Il s'arrêta à une distance raisonnable, ni trop près, ni trop loin, une distance sûre, une distance d'homme qui observe sans promettre. La femme leva légèrement la tête. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de peur dans ses yeux, pas de supplication non plus, seulement une attention lucide, presque grave. Elle le regardait comme on regarde quelqu'un dont on sait qu'il peut partir à tout instant. Le vent passa entre eux, emportant avec lui un peu de sable. Le désert semblait retenir son souffle. « Tu es perdu ?» demanda-t-il enfin, plus par politesse que par inquiétude. Sa voix résonna étrangement, comme si le silence avait pris l'habitude de régner seul trop longtemps. « Non » répondit-elle calmement. Un mot. Sec. Définitif. Le cow-boy hocha lentement la tête. Il n'insista pas. Les gens perdus dans le désert se reconnaissaient entre eux. Elle ne l'était pas. Elle savait exactement où elle se trouvait. Et c'était peu. Être cela, le plus inquiétant. Il remarqua alors des traces au sol, des empreintes récentes, trop nombreuses pour être les siennes. Son regard suivit le sable piétiné, les marques irrégulières, les signes discrets d'un passage forcé. Il comprit sans qu'elle ait besoin de parler. Quelqu'un viendrait. Il sentit la vieille règle remonter à la surface. Ce qui ne te concerne pas ne te détruira pas. Une règle simple, forgée dans la survie. Il avait vu trop d'hommes mourir pour avoir voulu faire ce qui leur semblait juste. Il pouvait encore partir, faire demi-tour, prétendre qu'il n'avait rien vu. Le désert avalerait les preuves, le temps effacerait le reste. Ils ne sont pas loin, dit-elle soudain. Ce n'était pas une plainte. C'était un constat. Le cow-boy serra légèrement les rênes. Son cheval remua une oreille, nerveux. Il regarda autour de lui, évaluant les distances, les reliefs, les possibilités. Chaque geste trahissait son expérience. Il savait lire le danger comme d'autres lisaient une carte. « Tu devrais partir », dit-il finalement. Il ne savait pas à qui il parlait vraiment, à elle ou à lui-même. Elle esquissa un sourire presque imperceptible. « J'ai déjà trop marché pour fuir encore. » Il n'y avait ni reproche ni défi dans sa voix, juste une vérité nue, déposée entre eux comme une pierre lourde. Le cow-boy sentit quelque chose se fissurer. Pas une émotion violente, plutôt une fatigue profonde, celle de toujours partir, toujours laisser derrière soi ce qu'on aurait pu empêcher. Il tourna légèrement la tête, observant la ligne de l'horizon. Là-bas, sa route l'attendait,
Une route sans visage, sans conséquence. Une route qui lui ressemblait. Il inspira profondément. Le désert n'oubliait rien. Il l'avait appris depuis longtemps. Les pas que l'on faisait ici finissaient toujours par nous rattraper. Il reporta son regard sur l'Apache Women. Elle attendait. Pas son aide, pas sa protection, juste sa décision. À cet instant précis, il comprit que, quoi qu'il choisisse, quelque chose venait déjà de changer. Le simple fait d'avoir regardé avait brisé l'équilibre fragile qu'il entretenait avec le monde. Il avait encore le choix. Mais le désert, lui, avait déjà commencé à écrire la suite. Le cow-boy ne partit pas tout de suite. Il resta immobile, comme s'il attendait que le désert lui donne une permission qu'il savait ne jamais venir. Le vent continuait de glisser entre les rochers, traçant des lignes invisibles dans le sable. La femme n'avait pas bougé. Elle semblait faite de la même matière que la terre autour d'elle, patiente et résistante. Il descendit finalement de cheval, un geste simple, presque banal, mais qui engageait déjà plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans le désert, mettre pied à terre signifiait accepter de rester un instant de plus. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Elle hésita à peine. « Cela dépend de qui le demande. » Il hocha la tête. C'était une réponse qu'il comprenait. Les noms avaient le pouvoir d'attacher, de rendre réel ce qui pouvait encore rester flou. « Je ne demande rien, » dit-il. « Alors je ne dois rien donner. » Un silence s'installa. Pas un silence vide, mais dense, chargé de ce qui n'était pas dit. Le cow-boy observa ses mains. Elles étaient abîmées, marquées par le travail et la fuite, pas celles d'une femme qui avait toujours été protégée, celle de quelqu'un qui avait appris à se défendre seul. « Tu es Apache » finit-il par dire. Ce n'était pas une question. Les traits, la manière de se tenir, la façon de regarder sans baisser les yeux, il avait croisé d'autres femmes comme elle. Autrefois, peu avaient survécu longtemps. « Oui », répondit-elle simplement. Il n'ajouta rien. Il savait ce que ce mot signifiait ici. Il signifiait la traque, la méfiance, la violence justifiée par des discours usés. Il signifiait aussi la solitude. Elle se mit enfin en mouvement. Lentement, elle contourna les rochers, ramassa une gourde dissimulée sous une pierre plate, puis revint à sa place. Elle buvait avec parcimonie, comme quelqu'un qui ne savait pas quand serait la prochaine occasion. « Tu marches depuis combien de temps » demanda-t-il. Depuis que rester était plus dangereux que partir. Il esquissa un sourire bref, sans joie. Il connaissait cette logique. C'était celle de tous ceux qui finissaient par choisir la route. « Il te cherche pourquoi » demanda-t-il. Sans détour. Elle reposa la gourde, essuya ses lèvres du revers de la main. « Pour ce que je suis, et pour ce que je refuse d'être. » Il comprit. Les raisons exactes importaient peu. Dans cet air, une femme apache qui marchait seule était déjà une provocation. Il sentit monter en lui une vieille lassitude. Le monde se répétait sans cesse, changeant seulement les visages. Il avait espéré, un temps, que l'éloignement suffirait à l'en protéger. « Tu comptes aller où » demanda-t-il. « Là où il ne regarde pas » répondit-elle. Il la fixa. Elle parlait du désert comme d'un allié, comme d'un refuge possible, malgré sa cruauté. Peu de gens comprenaient cela. « Le désert ne protège personne longtemps, dit-il. »« Je sais, » répondit-elle sans se défendre. « Mais il laisse le temps de respirer. » Ces mots le frappèrent plus qu'il ne l'aurait cru. Respirer. Il réalisa soudain qu'il n'y avait pas pensé depuis des années. Il survivait, oui. Mais respirer vraiment. Il se détourna, fit quelques pas, observa les traces qu'il avait repérées plus tôt. Elles étaient plus nettes maintenant. Des bottes, plusieurs hommes, armés sans doute, habitués à marcher ensemble, à chasser. « Ils seront là avant la nuit, dit-il. Je le sais. Tu pourrais changer de direction. Passer par le sud. » Elle secoua lentement la tête. Ils m'y attendent. Il serra les mâchoires. Chaque réponse fermait une porte. Le désert semblait se rétrécir autour d'eux. « Pourquoi rester ici alors » demanda-t-il. Elle leva les yeux vers l'horizon, là où le ciel commençait à pâlir. Parce que parfois, continuer à fuir revient à mourir lentement. Il sentit un écho douloureux dans sa poitrine. Il avait vécu ainsi, longtemps, fuir sans cesse, jusqu'à ne plus savoir ce qu'il fuyait vraiment. « Tu n'as pas peur » demanda-t-il. Elle le regarda enfin vraiment, comme si elle le mesurait. « Si. Mais la peur n'est pas ce qui m'arrêtera. » Il resta silencieux. Cette femme n'attendait rien de lui. C'était peu, être cela qui rendait la situation si insupportable. Elle ne lui offrait pas le rôle du sauveur. Elle ne le plaçait pas au centre. Il remit une main sur la selle de son cheval. Le geste était presque réflexe. Partir, toujours partir, c'était ce qu'il savait faire de mieux. « Je ne peux pas te promettre de t'aider, dit-il.
Je ne te l'ai pas demandé. Je ne peux pas te protéger. Je ne cherche pas à être protégé. Il la fixa, troublé malgré lui. Alors pourquoi rester ici avec moi? Demanda-t-il. Elle répondit après un court silence. Parce que tu as regardé. Ces mots résonnèrent en lui comme une accusation douce. Il comprit soudain que le simple fait d'être resté avait déjà modifié l'équilibre. Elle avait vu son hésitation. Elle l'avait accepté, et elle avait continué à marcher quand même. Tu aurais pu détourner le regard, ajouta-t-elle. Il sentit sa gorge se serrer. Oui, il aurait pu. Et c'était précisément pour cela que la situation était devenue insupportable. Le soleil descendait lentement. Les ombres s'allongeaient, dessinant des formes inquiétantes entre les rochers. Le désert se préparait à la nuit, indifférente au choix humain. « Je vais avancer jusqu'au prochain relief », dit-il enfin. Juste pour voir. Il n'osa pas appeler cela une décision. Elle acquiesça, sans sourire, sans gratitude. Ils se mirent en marche côte à côte, gardant une distance prudente, comme deux êtres qui n'avaient pas encore décidé s'ils partageaient vraiment la même route. Le sable crissait sous leurs pas. Chaque empreinte s'ajoutait à l'autre, formant une trace nouvelle, fragile. Le cow-boy savait une chose désormais. Cette femme marchait seule depuis longtemps. Mais tant qu'il avançait à ses côtés, il ne pourrait plus prétendre qu'il ne l'avait jamais rencontrée. Et dans le désert, rencontrer quelqu'un était parfois plus dangereux que n'importe quelle arme. Il marchait depuis des heures, lorsque le désert changea de visage. La lumière, plus basse, cessait d'écraser les formes, et révélait au contraire chaque aspérité, chaque faille dans la terre. Les rochers projetaient des ombres longues, étroites, semblables à des cicatrices. Le cow-boy avançait en silence, attentif aux moindres détails. Il ne parlait pas, non par méfiance, mais parce qu'il savait que les mots, parfois, rendaient les choses trop réelles. L'Apache Women marchait légèrement en retrait. Elle connaissait ce rythme, celui des hommes qui calculent sans cesse, qui pèsent chaque pas comme une décision. Elle ne cherchait pas à le presser. Le désert n'aimait pas la précipitation. Le cow-boy s'arrêta soudain et leva le poing. Elle comprit immédiatement. Elle s'immobilisa, son souffle presque imperceptible. Il s'accroupit, posa deux doigts sur le sable. Les traces étaient plus nettes maintenant. Fraîches, trop fraîches. Ils approchaient. Il sentit la vieille tension s'installer dans ses muscles, familière et désagréable. Cette sensation qu'il avait connue trop souvent, autrefois, quand il portait encore des illusions sur la justice et le courage. Il observa les alentours, évaluant les distances, les angles morts, les possibilités de fuite. Il savait déjà qu'elles étaient limitées. Il se redressa lentement et se tourna vers elle. Ils sont trois. Peu. Être quatre. Elle hocha la tête, sans surprise. Ils savent d'où je vais, dit-elle. Ils savent surtout que tu es là, répondit-il. Un silence lourd tomba entre eux. Le cow-boy pensa à la route qu'il aurait pu suivre s'il avait continué seul. Une route sans visage, sans responsabilité. Une route où personne ne l'aurait regardé avec cette attente silencieuse qui pesait désormais sur lui. Il pouvait encore partir. Il imagina la scène avec une clarté presque cruelle. Il remontait en selle, tournait le dos, disparaissait derrière les collines. Il n'entendrait rien, ne verrait rien. Le désert ferait le reste. Il avait déjà choisi cette option, par le passé. Il savait exactement comment vivre avec cela, ou du moins comment survivre. « Tu n'es pas obligé de rester », dit-elle soudain. Il leva les yeux vers elle. Sa voix n'était ni froide, ni accusatrice. Elle lui offrait encore une porte de sortie. « Je sais », répondit-il. « Tu n'as rien promis. » « Je sais. » Elle le regarda longuement. Puis elle détourna légèrement la tête, comme pour lui montrer qu'elle n'attendait pas qu'il se justifie. Ce geste simple le frappa plus fort que n'importe quelle supplication. Il se rappela d'autres regards, d'autres visages, des gens qu'il avait laissés derrière lui, convaincus qu'il n'était pas responsable. Il s'était toujours dit que le monde était ainsi fait, que chacun devait porter son propre fardeau. C'était une vérité commode, une vérité qui permettait de dormir. « Si je reste, » dit-il lentement, « je ne pourrai pas te garantir une issue. Je ne te demande pas une issue, » répondit-elle, « seulement de ne pas faire semblant de ne pas m'avoir vu. » Ces mots s'enfoncèrent en lui comme une lame fine. Il comprit alors que le choix n'était pas entre l'héroïsme et la fuite. Le vrai choix était ailleurs, entre l'aveuglement volontaire et la lucidité douloureuse. Le vent se leva, plus fort. Il apportait avec lui des odeurs de poussière, de cuir, de sueur. Les hommes n'étaient plus très loin. « Ils ne me laisseront pas repartir une fois qu'ils m'auront trouvé, » dit-elle. « Je sais. Et ils ne te laisseront pas repartir non plus si tu es avec moi. » Il serra les mâchoires. Elle disait la vérité.
Être vu à ses côtés suffisait à le rendre coupable à leurs yeux. Dans ce désert, les lignes étaient simples, trop simples. Il s'éloigna de quelques pas, cherchant à reprendre de la distance, à retrouver cet espace intérieur où il prenait ses décisions sans témoin. Mais même là, il sentait son regard dans son dos, pas comme une pression, comme une reconnaissance. Il se passa une main sur le visage. La fatigue accumulée, les années de fuite, les renoncements successifs lui tombèrent dessus d'un coup. Il avait cru qu'en se retirant du monde, il se protégerait de lui-même. Il découvrait maintenant que le monde savait encore le retrouver. « Tu sais ce qu'ils veulent faire de toi ?» demanda-t-il, presque malgré lui. Elle mit un moment à répondre. « Oui. » « Et tu continues quand même ?»« Oui. » Il inspira profondément. Il n'y avait ni bravoure ni folie dans sa réponse, seulement une détermination calme, forgée par la certitude qu'il existait des choses pires que la mort. Il comprit alors que détourner le regard serait plus difficile que de rester. Car détourner le regard signifiait désormais la regarder une dernière fois, puis choisir de vivre avec cela. Un bruit lointain résonna. Un éclat de voix porté par le vent. Le cow-boy se raidit. « Ils sont là », murmura-t-il. « Je sais. » Il se tourna vers elle. Elle se tenait droite, les épaules légèrement tendues, mais sans trembler. Elle n'avait rien d'une femme qui attend qu'on décide pour elle. Elle attendait simplement qu'il décide pour lui-même. « Écoute, » dit-il, « si tu pars maintenant, par l'Est, tu gagneras peu, être du temps, et toi. Moi, je ferai diversion. » Il savait ce que cela signifiait. Il savait aussi que c'était peu, être la dernière chose qu'il ferait en tant qu'homme libre. Elle l'observa longuement. Puis, elle secoua la tête. « Non. »« Pourquoi ?» demanda-t-il surpris. « Parce que ce serait ton choix à ma place. Et je ne veux pas de ça. » Ces mots le désarmèrent. Il réalisa que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un refusait de le laisser se sacrifier pour se racheter. Elle ne lui offrait ni pardon ni rédemption, seulement une responsabilité partagée. « Alors quoi ?» demanda-t-il. « Alors tu choisis, » répondit-elle simplement. « Mais tu choisis en sachant ce que cela te coûtera. » Il regarda autour de lui. Le désert, le ciel, les rochers, tout semblait indifférent. Le monde n'allait pas s'arrêter pour lui laisser le temps de réfléchir. Il entendit à nouveau les voix, plus proches. Des rires, peu, être, l'assurance de ceux qui se savent en position de force. Le cow-boy ferma brièvement les yeux. Il pensa à la route qu'il avait suivie jusque-là. Une route faite de détours, d'évitements, de silence. Il se demanda combien de fois il avait déjà choisi de détourner le regard. Quand il les rouvrit, sa décision n'était pas encore formulée. Mais il savait une chose. Quoi qu'il fasse maintenant, il ne pourrait plus prétendre être simplement de passage. Il posa la main sur son arme, non pour la dégainer, mais pour sentir son poids. Un rappel, un avertissement. L'Apache Women le regardait toujours. Le désert, lui, attendait. La nuit tomba sans prévenir, comme une porte que l'on claque. Le désert, qui semblait ouvert et lisible à la lumière du jour, devint soudain un labyrinthe d'ombre et de silence. Le cow-boy sentit ce changement dans ses os. Il savait que la nuit n'était pas seulement une question d'obscurité, mais de vérité. Tout ce qui avait été repoussé pendant le jour revenait alors, plus proche, plus insistant. Il s'était déplacé vers un étroit couloir de rochers, une faille naturelle dans la terre. Ce n'était pas un refuge, seulement un ralentissement possible. Dans le désert, gagner du temps était parfois la seule victoire accessible. Le cow-boy s'arrêta, étendit l'oreille. Les sons portaient différemment maintenant. Chaque pas, chaque frottement, chaque souffle semblait amplifié. Il entendait les hommes sans les voir. Leur présence se devinait dans la manière dont le silence lui-même changeait. « Ils nous suivent depuis un moment », murmura-t-il. L'Apache Women hocha la tête. « Ils ont toujours su que je finirais par m'arrêter quelque part. » Il la regarda de biais. Elle parlait sans amertume, comme si elle avait depuis longtemps accepté cette logique brutale. Cette acceptation l'inquiétait plus que la peur. Ils s'assirent contre la paroi rocheuse, dos au froid minéral. Le cow-boy sortit lentement sa gourde et la lui tendit. Elle hésita, puis accepta. Un geste simple, presque intime, qui lui rappela combien il avait évité ce genre de proximité. « Tu aurais pu partir », dit-elle doucement. Il soupira. « Tu me l'as déjà dit. Je le répète pour que tu ne l'oublies pas. Pour que ce soit clair. » Il tourna la tête vers elle. « Tu crois que je l'ai oublié ? Non. Je crois que tu essaies de comprendre pourquoi tu ne l'as pas fait. » Ces mots l'atteignirent avec une précision douloureuse. Il détourna le regard, fixa l'obscurité devant lui. Le désert ne répondait jamais aux questions. Il se contentait de les renvoyer,
encore et encore. Autrefois, dit-il après un long silence, je pensais que regarder suffisait, que voir l'injustice, la reconnaître, c'était déjà quelque chose. Et maintenant, je sais que regarder a un prix. Elle resta silencieuse, elle ne cherchait pas à le contredire. Quand tu regardes vraiment, continua-t-il, tu ne peux plus prétendre que tu ne savais pas, tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Il serra les poings, des images remontaient, des visages oubliés, des situations qu'il avait vues, comprises, puis laissées derrière lui. Il avait toujours cru que l'oubli finirait par faire son travail. Il comprenait à présent que le regard laissait une trace plus durable que n'importe quelle action. « Tu crois que c'est pour ça que tu es resté ?» demanda-t-elle. Il réfléchit. « Je crois que je suis resté parce que, pour une fois, quelqu'un m'a laissé le choix sans me juger. » Elle esquissa un léger sourire, presque triste. « Le choix est toujours là, » dit-elle. Il ne disparaît jamais. Il devient seulement plus lourd. Un bruit de pas se rapprocha. Le cow-boy se figea, la main posée sur son arme. Les voix étaient distinctes maintenant. Des murmures, des rires étouffés. Il se sentait en confiance. Il savait qu'ils avaient l'avantage du nombre. « Ils pensent que tu n'es qu'un obstacle, » murmura-t-elle. « Et toi, moi je suis ce qu'ils veulent effacer. » Il serra les dents. Il comprit alors que, dans cette histoire, il n'était pas le centre. Il était un détail, un élément imprévu. Cela aurait dû le rassurer. Cela le terrifiait. « Si je leur parle, dit-il, je peux être gagné du temps. Et leur dire quoi? N'importe quoi. Leur faire croire que tu n'es pas là, que tu es déjà morte. » Elle se tourna lentement vers lui. « Tu pourrais dire ça, oui. Et être qu'ils te croiraient. Être, mais toi, tu saurais que c'est faux. » Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle avait raison. Le mensonge ne serait pas pour eux. Il serait pour lui. « Il y a des choses qu'on ne peut pas effacer une fois qu'on les a vues, » dit-elle. Il inspira profondément. Le désert semblait se resserrer autour d'eux, comme s'il attendait leur décision finale. « Si je fais ça, » reprit-il, « si je détourne le regard maintenant, je pourrais être continuer à vivre comme avant. » Comme avant quoi? Il n'eut pas besoin de répondre. Elle savait. Une vie faite de routes sans attache, de nuits sans nom, de silences accumulés. « Et si tu ne le fais pas ?» demanda-t-elle. Il ferma les yeux un instant. « Alors je devrais vivre avec ce que je deviendrai. » Un cri éclata soudain dans la nuit. Un appel bref, moqueur. Ils avaient compris qu'ils étaient proches. Le cow-boy se leva lentement. Il sentait son cœur battre fort, mais son esprit était étrangement calme, comme si, après tant d'années d'évitement, quelque chose s'était enfin aligné. « Écoute-moi, » dit-il. « Quoi qu'il arrive, je ne te promets pas de te sauver. » Elle se leva à son tour. « Je ne te demande pas de me sauver. Je te promets seulement de ne pas prétendre que tu n'existes pas. » Elle soutint son regard. Dans l'obscurité, ses yeux brillaient d'une lueur ferme. « Alors c'est suffisant, » dit-elle. Les silhouettes apparurent entre les rochers. 3 hommes, être 4, armés, confiants. Ils s'arrêtèrent en les voyant debout, côte à côte. « On dirait qu'on n'est pas seul », lança l'un d'eux avec un sourire mauvais. Le cow-boy sentit le poids du regard de l'Apache Woman à ses côtés. Pas comme une attente, comme un rappel. Il comprit alors, avec une clarté douloureuse, que le vrai prix du regard n'était ni la violence à venir ni le danger immédiat. C'était l'impossibilité de redevenir celui qu'il avait été avant. Il avait vu, il avait reconnu. Et désormais, quoi qu'il fasse, le désert se souviendrait. Les hommes s'avancèrent lentement, comme des chasseurs sûrs de leur proie. Ils n'étaient pas pressés. Le désert leur avait appris que la patience finissait toujours par payer. Le cow-boy sentit leur assurance, avant même de distinguer clairement leur visage. Des silhouettes épaisses, des armes portées sans précaution, comme si la violence faisait déjà partie du décor. « On ne cherche pas d'ennui, » lança l'un d'eux. « On veut juste la femme. » Le ton était presque courtois, presque raisonnable. C'était ainsi que les choses se faisaient ici. On appelait la brutalité par des mots simples, pour qu'elle paraisse normale. Le cow-boy ne répondit pas tout de suite. Il savait que le silence pouvait être interprété comme une faiblesse, mais aussi comme une menace. Il laissa planer ce doute. L'Apache Woman resta immobile à ses côtés. Elle ne se cachait pas derrière lui. Elle ne cherchait pas non plus à se montrer. Elle existait, simplement, pleinement visible. Ce détail frappa le cow-boy avec une force inattendue. Elle ne lui demandait pas de prendre sa place. Elle lui demandait seulement de ne pas l'effacer. « Elle n'est pas à vous, » dit-il enfin. Les hommes échangèrent un regard amusé. « Rien n'est à personne ici, » répondit un autre. «
Mais certaines choses doivent rentrer dans l'ordre. Le cow-boy sentit une colère sourde monter en lui. Pas une explosion, quelque chose de plus ancien, de plus maîtrisé. Une colère nourrie par des années de renoncement accumulées. L'ordre, répéta-t-il doucement. Tu sais comment ça marche, continua le premier. Tu t'écartes, tu continues ta route, et tout le monde s'en sort vivant. Il savait qu'il disait vrai. Du moins en partie. Il pouvait encore se retirer. Il pouvait encore choisir la survie sans témoin. Il tourna légèrement la tête vers l'Apache Women. Elle ne le regardait pas. Elle fixait les hommes, droite, sans défi inutile, comme si elle acceptait déjà l'issue, quelle qu'elle soit. Ce fut à cet instant précis que le choix se fit, pas dans un geste héroïque, pas dans une déclaration grandiose. Le choix se fit dans la compréhension intime que s'il reculait maintenant, il ne pourrait plus jamais se regarder autrement que comme celui qui avait su, et s'était tu. « Vous allez repartir, dit-il. » Sa voix était calme, trop calme. Les hommes cessèrent d'avancer. L'un d'eux éclata d'un rire bref. « Tu crois vraiment que tu peux nous arrêter ?» Le cow-boy posa lentement la main sur son arme. Pas pour menacer, pour signifier. Le geste était clair, sans agitation. Il avait déjà vécu ce moment. Il savait comment il se terminait, d'une manière ou d'une autre. « Je crois surtout que vous avez fait une erreur, » répondit-il. Celle de penser que détourner le regard était encore possible. Un silence tendu s'installa. Le vent se leva, soulevant la poussière autour d'eux. Le désert semblait retenir son souffle, comme au bord d'un précipice invisible. Le premier coup partit sans avertissement. Le cow-boy eut juste le temps de se jeter sur le côté. Le bruit sec de la détonation résonna contre les rochers. Le monde bascula en une fraction de seconde. Le temps des choix silencieux venait de prendre fin. Il se releva presque aussitôt, riposta. Le tir ne toucha personne, mais il força les hommes à se disperser. Les cris fusèrent, des ordres confus. La nuit se peupla soudain de mouvements, de peur et de calculs rapides. « Par là !» cria-t-il à l'Apache Women. Elle n'hésita pas. Elle se mit à courir, sans panique, connaissant déjà les risques. Il la suivit, couvrant leur fuite, tirant pour ralentir, non pour tuer. Chaque geste était précis, mesuré. Il n'agissait pas par rage, mais par nécessité. Ils s'enfoncèrent dans un dédale de rochers étroits. Le cow-boy sentait son souffle se faire plus court, mais son esprit restait étonnamment clair. Il savait qu'il venait de franchir une ligne invisible. Il ne s'agissait plus d'un malentendu, plus d'une hésitation morale. Il était désormais impliqué. Ils s'arrêtèrent derrière un amas de pierres. Les voix des hommes résonnaient encore, mais plus lointaines. Pour l'instant, tu aurais pu les laisser faire, dit-elle à voix basse. Ce n'était pas un reproche, c'était un constat. Oui, répondit-il. Et pourtant, il hocha la tête. Et pourtant, il s'assit lourdement contre la roche, reprenant son souffle. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, d'adrénaline, d'une conscience aiguë de ce qu'il venait de faire. Ils ne lâcheront pas, dit-il. Pas maintenant. Je sais. Il la regarda. Son visage était couvert de poussière, ses traits tendus, mais son regard restait ferme. Elle n'était ni soulagée ni reconnaissante. Elle était lucide. « Tu comprends ce que ça signifie ?» demanda-t-il. « Oui. À partir de maintenant, ce n'est plus seulement mon regard qui compte. C'est mon acte. » Elle s'approcha légèrement, sans envahir son espace. « C'est pour ça que je t'ai laissé choisir, » dit-elle, « parce que ce choix t'appartient maintenant, entièrement. » Ses mots pesaient lourd. Il comprit que ce qu'il venait de faire ne pouvait plus être des faits. Il avait attiré l'attention, pris position, accepté les conséquences. « J'ai passé des années à croire que l'indifférence me protégeait, » murmura-t-il. « Que tant que je ne m'engageais pas, je restais libre. Et maintenant ?» Il leva les yeux vers elle. « Maintenant, je sais que c'était une illusion. » Un bruit sec retentit non loin. Une balle frappa la roche, éclatant en fragments. Ils se plaquèrent instinctivement au sol. « Il se rapproche, » dit-il. « Alors il faut continuer. » Il se redressa, prêt à repartir. Chaque pas à venir serait plus dangereux que le précédent. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils n'avaient pas l'impression de fuir. Ils reprirent leur marche, plus profondément dans le désert, là où les chemins disparaissaient, là où il n'y avait plus de témoins, plus de règles, seulement les conséquences. Le cow-boy savait une chose désormais. Ce qu'il avait choisi cette nuit-là ne concernait plus seulement l'Apache Women. Cela le redéfinissait entièrement. Il avait fait un choix irréversible. Et le désert, fidèle à sa nature, ne lui offrirait aucun pardon, seulement la vérité nue de ce qu'il était devenu. Ils avancèrent longtemps sans parler. Le désert, à cette heure-là, n'était plus un espace, mais un poids.
Chaque pas semblait exiger une justification. La nuit avalait les contours, réduisant le monde à des fragments, une pierre plus claire, une odeur de poussière chaude, le souffle court qui s'accrochait à la gorge. Le cow-boy menait, non par autorité, mais par habitude. L'Apache Women suivait à une distance qui disait tout. Ni dépendance, ni défi. Une vigilance partagée. Ils quittèrent les rochers pour une étendue plus ouverte. Le ciel était d'un noir profond, piqué d'étoiles immobiles. Le cow-boy leva parfois les yeux pour s'orienter. Il connaissait ces constellations comme on connaît des cicatrices, non pour leur beauté, mais pour ce qu'elles rappelaient. Le désert laissait peu de place à l'errance. Il fallait choisir, encore et encore. On ne peut pas continuer droit, murmura-t-il. Ils penseront que oui. Alors on fera semblant de vouloir fuir, répondit-elle. Il la regarda, surpris par la précision de la réponse. Tu as déjà fait ça. Trop souvent. Ils bifurquèrent vers une zone où le sable était plus meuble. Le cow-boy savait que les traces y seraient plus visibles. C'était un risque calculé. Montrer une piste pour mieux la perdre plus loin. Il s'accroupit, effaça par endroits, accentua ailleurs. Un langage ancien, appris à force d'être traqué. Tu sais lire ça, dit-il. Je sais surtout quand on me ment avec, répondit-elle. Il esquissa un sourire bref. Puis il se redressa, reprit la marche. Le silence revint, plus lourd qu'avant. Pas un silence vide, mais un silence chargé de décisions non formulées. Ils s'arrêtèrent à l'abri d'un pli du terrain, là où une butte de pierre brisait le vent. Le cow-boy s'assit, posa son arme à portée de main. Il n'aimait pas dormir ainsi, mais la fatigue s'imposait. La fuite prolongée rendait stupide, et la stupidité tuait. On se repose 10 minutes, dit-il. Pas plus. Elle acquiesça. Elle s'assit à quelques pas, le dos droit, les yeux ouverts. Elle ne dormait pas. Elle n'avait pas appris à le faire. Tu peux dormir, dit-il. Je dormirai quand je pourrai le faire sans me réveiller en sursaut. Il n'insista pas. Chacun portait ses propres règles. Les minutes passèrent. Le vent sifflait doucement. Le cow-boy ferma les yeux, sans s'abandonner. Des images affluaient malgré lui. La détonation, la course, la pierre éclatée par une balle. Il se revoyait poser la main sur son arme. Ce geste précis, calme. Il comprit alors que ce qui l'avait le plus marqué n'était pas la violence, mais la clarté qui l'avait accompagnée. Une clarté rare, presque inquiétante. « Tu ne m'as pas demandé pourquoi je marche seul, » dit-elle soudain. Il rouvrit les yeux. « Je n'en avais pas besoin. Tu te trompes. Tu en avais envie. » Il se redressa légèrement. « Peut être. Alors je vais te le dire, » dit-elle. « Pas pour te convaincre, pour que tu saches avec quoi tu marches. » Il resta silencieux. « Je marchais avec les miens, avant, » continua-t-elle. « Pas loin d'ici. On appelait ça vivre, même si c'était surtout tenir. Ils ont dit que c'était provisoire, que l'ordre viendrait. L'ordre vient toujours avec des hommes qui parlent calmement. » Il sentit sa mâchoire se contracter. « J'ai refusé ce qu'ils demandaient, » dit-elle. « Pas par bravoure, par refus simple. On m'a dit que je comprendrais avec le temps. » Elle marqua une pause. Le temps, ils l'ont pris aux autres. Il ne posa pas de questions. Il savait quand une histoire demandait à être écoutée sans être interrogée. « Je suis parti quand j'ai compris que rester me transformerait en ce qu'il voulait, » reprit-elle. « Pas une morte. Quelque chose de pire, quelque chose qui survit en acceptant. » Le cow-boy inspira profondément. Il pensa aux choix qu'il avait faits, à ceux qu'il avait évités. Il comprit que leurs routes s'étaient croisées non par hasard, mais par cohérence. Deux refus différents, nés de la même lassitude. « Et toi ?» demanda-t-elle. « Tu marches pourquoi ?» Il hésita. « Pour ne plus être trouvé. » « Par qui ?» Il chercha la réponse. Elle n'était pas simple. « Par celui que j'étais. » Elle hocha lentement la tête. « Alors on marche pour la même chose, » dit-elle. « Pas pour gagner, pour ne pas céder. » Un bruit lointain les fit se figer. Le cow-boy se leva d'un mouvement fluide, scruta l'obscurité. Rien de précis, mais le désert parlait à ceux qui savaient l'écouter. « Ils sont encore loin, » dit-il. « Mais ils apprennent vite. Ils apprendront surtout que tu n'es plus seul. » Il la regarda. « Et toi, tu apprends que je ne te promets rien. C'est pour ça que je reste, » répondit-elle. Les promesses lient, les actes révèlent. Ils reprirent la marche avant que le jour ne commence à blanchir l'horizon. L'aube, ici, n'était pas un soulagement. C'était une exposition. Le monde redevenait visible, lisible, traçable. Le cow-boy choisit un itinéraire plus rude, fait de pierres et de creux, où les traces se perdaient vite. Chaque pas était une négociation avec la douleur. La fatigue s'insinuait, rendant les gestes moins sûrs. Il sentit ses limites s'approcher. Si on continue comme ça,
dit-il. On tiendra encore quelques heures. Après, on improvisera, dit-elle. Il sourit, malgré lui. Tu improvises souvent? Seulement quand je n'ai plus le choix. Le soleil se leva, révélant un paysage austère, presque nu. Aucun refuge évident, aucun avantage clair. Le désert, encore une fois, refusait de prendre parti. Ils s'arrêtèrent au sommet d'une élévation. De là, on voyait loin, trop loin. Le cow-boy observa, plissa les yeux. On ne peut plus faire demi-tour, dit-il. Je sais, et aller tout droit, c'est les mener jusqu'à nous. Je sais aussi. Il la regarda, cherchant une alternative qu'il n'avait pas encore envisagée. Alors on fera quelque chose de stupide, dit-elle. Les choses stupides nous ont déjà mis dans cette situation, pas celles qui sont courageuses sans le dire. Il comprit ce qu'elle suggérait avant même qu'elle ne parle davantage. « Tu veux qu'on se montre ?» dit-il. « Je veux qu'on choisisse le terrain, » répondit-elle, « pas qu'on le subisse. » Il resta silencieux, puis il hocha la tête. « D'accord, mais on le fera à ma manière, et à la mienne, » ajouta-t-elle. Ils échangèrent un regard bref. Pas une alliance, pas une promesse, un accord fragile, fondé sur la lucidité. Ils descendirent de l'autre côté de l'élévation, vers une zone où le désert se plissait, offrant des angles, des cachettes, des possibilités. Le cow-boy sentit une détermination nouvelle s'installer, pas l'excitation du combat, la gravité de ceux qui savent qu'ils ont cessé de reculer. Marcher ensemble, sans promesse, signifiait accepter l'incertitude totale. Cela signifiait aussi reconnaître l'autre comme un choix, pas comme un fardeau. Le cow-boy se dit que, pour la première fois depuis longtemps, il n'avançait pas pour disparaître. Il avançait pour tenir. Le désert se resserra autour d'eux sans bruit, comme une mâchoire patiente. Il n'y eut pas de signes spectaculaires, pas de tempête, ni de cris venus de l'horizon. Seulement cette sensation diffuse que l'espace, jusque-là ouvert, commençait à imposer ses limites. Le cow-boy le sentit avant même de pouvoir le nommer. Une fatigue plus lourde, une vigilance plus coûteuse. Le monde cessait d'offrir des options faciles. Ils avaient choisi un terrain accidenté, là où les reliefs se succédaient en vagues de pierre et de sable durci. Les pailles étaient plus sûres, les traces plus difficiles à lire, mais la progression devenait lente. Chaque détour coûtait du temps, et le temps, désormais, travaillait contre eux. « Ils vont comprendre » dit le cow-boy sans se retourner. « Quoi ? Que nous ne fuyons plus, que nous les attirons. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observait le sol, les rochers, l'orientation des ombres. Puis elle hocha la tête. « Alors ils deviendront prudents. Ou violents, corrigea-t-il. Les deux, dit-elle simplement. Ils avancèrent encore, jusqu'à atteindre une zone où le désert semblait s'être effondré sur lui-même. Un ancien lit asséché, creusé par des pluies oubliées, formait une entaille profonde, sinueuse. Les parois étaient abruptes, instables, un piège potentiel, une protection temporaire. « Ici » murmura le cow-boy. Ils descendirent prudemment. En bas, l'air était plus frais, mais plus lourd. Les sons y mouraient rapidement. Le monde se réduisait à une ligne de ciel étroite, presque indifférente. « Si on reste trop longtemps, on sera encerclé, » dit-elle. « Si on traverse, on se dévoile, » répondit-il. Il posa une main sur la paroi, sentit la pierre friable sous ses doigts. Le désert ne promettait rien. Il proposait seulement des compromis dangereux. Ils progressèrent dans l'entaille, courbés, attentifs. Le cow-boy sentait ses muscles protester. Chaque pas réveillait une douleur ancienne. Il avait connu des poursuites plus rapides, plus brutales. Celle-ci était différente, plus méthodique, plus inévitable. Un bruit sec retentit au-dessus d'eux. Une pierre roula, puis une autre. Le cow-boy se figea. « Ils sont là, » dit-il. La réponse vint sous la forme d'un écho de voix, étouffée mais distincte. Les hommes avaient compris le terrain. Ils prenaient leur temps. Ils fermaient la nasse. « Ils nous poussent vers l'est, » murmura-t-elle. « Oui. Et là-bas, il n'y a rien pour se cacher. » Il inspira profondément. Le désert se refermait, non par violence, mais par logique. Les choix précédents exigeaient maintenant leur règlement. « Écoute-moi, » dit-il à voix basse. « Quand ça commencera, tu ne cours pas au hasard. Je sais, tu suis mes signaux, même si tu ne comprends pas tout de suite. Et toi, tu écoutes quand je dis non. » Il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, graves. « D'accord, » dit-il. Un coup de feu éclata. La balle frappa la paroi au-dessus d'eux, faisant pleuvoir des éclats de pierre. Le son résonna longtemps, déformé, presque irréel. « Maintenant, » dit-il. Ils se mirent à courir.
l'entaille se transforma en couloir de panique contrôlée. Le cow-boy avançait en tête, choisissant ses appuis, évitant les zones trop friables. Derrière lui, l'Apache Women suivait avec une précision étonnante. Elle n'avait pas besoin d'être guidée à chaque instant. Elle lisait le terrain, elle anticipait. Un second coup de feu, plus proche. Le cow-boy sentit la détonation vibrer dans sa poitrine. « Il descendant » cria-t-il. « Alors ils se séparent » répondit-elle. Il comprit aussitôt. Certains les poursuivaient par le haut, d'autres tentaient de les couper par les flancs. « Mauvais calcul » murmura-t-il. « Pour eux ou pour nous ?» Il ne répondit pas. Ils débouchèrent sur une zone où l'entaille s'élargissait avant de s'ouvrir brusquement sur une pente abrupte. En contrebas, le désert s'étendait à nouveau, nu, exposé. « C'est ici que ça se décide, » dit-il. « Non, » répondit-elle. « C'est ici que ça se révèle. » Ils s'arrêtèrent un instant. Le cow-boy se retourna, observa la ligne de ciel. Il distingua des silhouettes en mouvement, trop proches, trop confiantes. Il sentit alors une pression étrange, comme si le désert lui-même attendait quelque chose de lui. Il pensa à la route, à l'indifférence, à la fuite, à la facilité de disparaître quand on ne laissait rien derrière soi. « Tu regrettes » demanda-t-elle soudain. La question le surprit. « Non » répondit-il après une courte hésitation. « Mais je comprends ce que ça coûte. C'est toujours après qu'on comprend. » Il hocha la tête. « Quand ils arriveront en bas, dit-il, ils penseront que nous sommes coincés. C'est là qu'ils feront une erreur. » Laquelle ? Il esquissa un sourire bref, dur. « Ils me regarderont. » Elle comprit. « Et moi, toi, tu disparais. » Elle se raidit. « Non. Écoute-moi, » dit-il fermement. « Ce n'est pas une fuite. C'est un déplacement. Tu veux détourner le regard. » « Exactement. » Elle le fixa longuement. « Et après ? » ?»« Après. On verra. » Elle inspira profondément. Le temps pressait. Les voix se rapprochaient. « Tu fais encore un choix à ma place, » dit-elle. « Non, » répondit-il. « Je te propose une option. La dernière. » Un cri retentit. Une silhouette apparut au sommet de la pente. « Décide vite, » dit-il. Elle ferma brièvement les yeux, puis elle hocha la tête. « D'accord. Mais si je disparais, ce n'est pas pour être effacé. »« Jamais, » dit-il. Ils se séparèrent dans un mouvement précis, presque chorégraphié. Elle glissa le long de la paroi, se fondant dans les reliefs. Lui resta visible, droit, exposé. Les hommes surgirent, armes levées. Leur surprise fut brève, remplacée par une excitation brutale. « Le voilà !» lança l'un d'eux. Le cow-boy leva lentement les mains, attirant tous les regards. Il sentit le désert derrière lui, vaste, silencieux. Il sentit aussi le poids de tout ce qu'il avait refusé d'être. Le désert s'était refermé. Et cette fois, il n'y avait plus de détour possible. Le silence qui suivit fut presque irréel. Les hommes s'étaient immobilisés, armes braquées, comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Le cow-boy restait debout, les mains levées, le corps exposé à la lumière crue du matin. Il sentait chaque battement de son cœur, lent et puissant, comme un rappel méthodique de ce qui était en jeu. Il savait qu'il le voyait. Il savait surtout qu'il ne voyait que lui. « Où est la femme ?» demanda l'un d'eux, la voix tendue par l'impatience. Le cow-boy ne répondit pas. Il laissa le silence s'installer, non par défi, mais parce que chaque seconde gagnée déplaçait l'équilibre. Le désert, derrière lui, s'étendait comme une promesse ambiguë, liberté ou tombe. « Tu crois qu'on va te croire ?» reprit un autre, ricanant. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour croiser leurs regards. Il n'y avait ni haine ni peur dans le sien, seulement une certitude grave. « Je crois que vous regardez au mauvais endroit », dit-il calmement. L'homme fronça les sourcils, hésita une fraction de seconde. Cette hésitation était tout ce qu'il fallait. Un bruit sec retentit sur le flanc de la pente. Pas un coup de feu. Une pierre déplacée, volontairement. Les hommes se retournèrent brusquement, instinctivement. Le cow-boy profita de l'instant. Il se jeta de côté, roula derrière un relief, dégaina en même temps. Le premier tir fut précis, pas mortel. Il visait à disperser, pas à exterminer. Les cris éclatèrent. Le chaos remplaça l'assurance. « Elle est là !» cria quelqu'un, mais elle ne l'était déjà plus. Le cow-boy se déplaçait avec une économie de gestes presque froide. Chaque mouvement était dicté par la nécessité, non par la colère. Il savait que ce qu'il venait de déclencher ne pourrait plus être arrêté. Il n'y aurait ni négociation, ni retour à une forme d'équilibre. Le désert venait de choisir son camp, ou plutôt, il avait cessé de tolérer les illusions. Une balle frappa la roche à quelques centimètres de son épaule. L'impact le projeta contre le sol. La douleur explosa.
vive, brûlante. Il serra les dents, reprit appui. Son bras gauche répondit mal. Il comprit immédiatement, quelque chose était touché, pas brisé. Pas encore. Il se força à respirer. Avancez, cria une voix. Il est seul. Il se trompait. Mais cette erreur, il l'avait prévue. Être seul, ici, signifiait être imprévisible. Il se releva, tira de nouveau, recula, avança. Le désert se fragmentait en éclats de pierre et de poussière. Chaque seconde était une négociation avec la mort. Il pensa brièvement à l'Apache Women, à la manière dont elle se déplaçait, à sa capacité à disparaître sans se dissoudre. Il espéra sans se l'avouer qu'elle avait déjà gagné assez de distance. Un cri plus proche, une ombre surgit à sa droite. Trop vite, le cow-boy tourna, tira, trop tard, le choc le renversa. Il sentit le poids d'un corps, une odeur de sueur et de cuir, une main qui cherchait à lui arracher son arme. Ils roulèrent dans la poussière, luttant sans élégance, sans mots. Le monde se réduisit à des gestes bruts, à la pression d'un genou, à un souffle coupé. Le cow-boy sentit sa force décliner. Son bras blessé le trahissait. Un instant passa, puis un autre. Un coup sec. Le corps au-dessus de lui s'effondra. Le poids disparut brusquement. Le cow-boy resta immobile, haletant, incapable de comprendre immédiatement ce qui venait de se produire. Il leva les yeux. L'Apache Women se tenait là, droite, une pierre ensanglantée à la main. Son regard était fixe, déterminé. Elle ne tremblait pas. « Je t'avais dit que je ne disparaîtrais pas pour être effacé, » dit-elle. Il tenta de parler, mais sa gorge refusa d'obéir. Il hocha simplement la tête. Il comprit alors que quelque chose venait de se briser définitivement, et pas seulement dans la violence du combat. Les hommes restants hésitèrent. Leur assurance s'effritait. Le terrain, la résistance imprévue, la perte de contrôle. Ils n'étaient plus des chasseurs. Ils devenaient des hommes exposés. « Reculez !» cria l'un d'eux. Ils se replièrent, non par compassion, mais par calcul. Le désert avait cessé de leur obéir. Le silence retomba, lourd, instable. Le cow-boy se redressa péniblement, s'appuyant contre la roche. Son bras pendait, inutile. La douleur se répandait lentement, méthodique. « Tu es blessé, » dit-elle. « Oui, gravement. » Il secoua la tête. « Assez. » Elle s'approcha, observa la plaie avec un calme impressionnant. Elle déchira un morceau de tissu, le serra autour de son bras. « On ne peut pas rester ici, » dit-elle. « Je sais. » Il tenta de se lever. Ses jambes protestèrent, mais tinrent bon. Il se sentit vieux, soudain, fatigué d'une fatigue profonde, qui n'avait rien à voir avec l'effort physique. Ils s'éloignèrent lentement, s'enfonçant dans une zone où les reliefs redevenaient irréguliers. Le soleil montait. La chaleur commençait à peser. « Tu aurais pu partir quand tu les as attirés, » dit-elle doucement. « Oui. Et tu ne l'as pas fait. »« Non. » Elle le regarda. « Pourquoi ?» Il chercha la réponse. Elle n'était plus la même que quelques heures plus tôt. « Parce que certaines choses, » dit-il lentement, « ne peuvent pas être rendues une fois qu'on les a prises. » Comme quoi, il pensa à son regard, à son choix, à ce qu'il avait fait d'elle non pas une protégée, mais une partenaire de réalité. La responsabilité, dit-il, et la vérité. Ils marchèrent encore. Le désert reprenait son indifférence. Les traces s'effaçaient déjà, comme si rien ne s'était passé. « Tu sais, » dit-elle après un long silence, « je ne voulais pas que tu me sauves. Je sais. Je voulais seulement que quelqu'un reconnaisse ce qu'il voulait me prendre. » Il hocha la tête. « Ils ne pourront plus le faire sans se souvenir de toi. » Elle s'arrêta, le regarda intensément. « Et toi ?» Il soutint son regard malgré la douleur. « Moi, je ne pourrais plus faire semblant de ne pas me souvenir. » Ils reprirent leur marche, plus lentement, plus lourdement. Mais quelque chose avait changé dans la manière dont leurs pas s'inscrivaient dans le sable. Ce qui avait été perdu ne reviendrait pas. Ce qui avait été pris ne pouvait pas être rendu. Et pourtant, au cœur de cette perte irréversible, quelque chose s'était solidifié, une vérité nue, sans promesse, sans illusion. Ils avaient tenu, ils marchèrent jusqu'à ce que le soleil devienne un fardeau. La lumière tombait droit, sans nuance, révélant chaque aspérité du désert comme une vérité impossible à contourner. Le cow-boy avançait lentement, le bras maintenu contre son corps par un bandage improvisé. La douleur n'était plus aiguë, elle était devenue constante, sourde, comme un rappel obstiné. Chaque pas exigeait une décision renouvelée. Ils s'arrêtèrent près d'un affleurement de pierres, maigre promesse d'ombre. Le cow-boy s'assit avec précaution, laissant son dos rencontrer la roche. Il ferma les yeux un instant. Non pour dormir, il savait qu'il ne le pourrait pas, mais pour ordonner ce qui venait de se produire. « On ne les a pas vaincus, dit-il. »« Non, »
répondit-elle. On les a obligés à compter avec nous. Il hocha la tête. Cette distinction comptait. Il n'y avait pas de triomphe ici, seulement une modification du rapport de force. Le désert n'aimait pas les fins nettes. Il préférait les déplacements. Elle s'agenouilla devant lui, vérifia le bandage, resserra le tissu. Ses gestes étaient précis, sans douceur excessive. Elle n'essayait pas d'adoucir la réalité. Elle la rendait tenable. « Tu dois te reposer, » dit-elle. « Je ne peux pas longtemps. Tu devras. » Il rouvrit les yeux et la regarda. Dans son regard, il n'y avait ni gratitude ni reproche. Seulement une lucidité qui le mettait mal à l'aise et, paradoxalement, le calmait. « Tu sais ce qu'ils diront de toi ?» demanda-t-elle. « Ils diront que j'ai pris parti. Ils diront que tu t'es trompé. » Il esquissa un sourire bref. « Ils diront surtout que j'ai regardé. » Elle se redressa, surprise. « C'est un problème ?»« Ça l'a été, » répondit-il. Longtemps. Il laissa passer un moment, le temps que ces mots trouvent leur place. « J'ai passé ma vie à croire que ne pas regarder me protégeait, » reprit-il. « Que détourner les yeux me permettait de rester intact. J'appelais ça la prudence. En vérité, c'était une manière de disparaître sans mourir. » Elle s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. « Et maintenant ? Maintenant je sais que regarder ne m'a pas sauvé, mais ça m'a empêché de me perdre complètement. » Le vent se leva, soulevant une poussière fine qui s'infiltra partout. Le désert continuait son œuvre d'effacement, sans préférence, sans mémoire apparente. Pourtant, quelque chose persistait entre eux, plus solide que le sable. « Tu sais, dit-elle, quand je t'ai vu la première fois, je n'attendais rien. Je sais, je pensais que tu partirais. C'était logique, presque rassurant, et quand je ne l'ai pas fait, j'ai compris que le choix que tu faisais n'était pas pour moi. Il était contre quelque chose en toi. » Il baissa la tête. La vérité de cette phrase lui fit l'effet d'un coup lent, profond. « J'ai souvent pensé que je fuyais le monde, » dit-il. En réalité, je fuyais ce moment précis, celui où l'on comprend que l'on est vu et que l'on voit en retour. Il se tut. Le désert, autour d'eux, était immobile, trop immobile. « Ils reviendront, dit-elle. »« Oui, pas tout de suite. »« Non. » Il réfléchit, observa l'horizon. Les reliefs dessinaient des lignes dures, sans concession. « Il faut changer de direction, » dit-il. « Aller là où ils ne nous attendront pas, là où tu n'es pas censé aller. » « Exactement. » Il se leva avec difficulté. Elle l'aida sans insister, un soutien discret, mesuré. Il se rendit compte que cette aide n'entamait pas sa dignité. Elle reconnaissait ses limites sans les exploiter. « Tu sais, » dit-il en reprenant la marche, « ils me chercheront différemment maintenant. » « Comment ça ? » « Comme quelqu'un qui a cessé d'être neutre, quelqu'un qui a pris une forme dangereuse, une forme visible. » Elle acquiesça. « Être visible, dit-elle, c'est ce qu'ils voulaient m'enlever. » Ils marchèrent longtemps. Le soleil descendait lentement, étirant les ombres. Le cow-boy sentait la fatigue s'accumuler, mais quelque chose d'autre le portait. Une détermination calme, dépourvue d'illusions. Ils s'arrêtèrent près d'un ancien sentier à peine perceptible, tracé par des passages oubliés. Le cow-boy le reconnut. « C'est un mauvais chemin, dit-elle. C'est pour ça qu'il est encore là. » Ils suivirent la trace. Le terrain devenait plus rude, mais plus sûr. Les pierres étaient stables. Les détours, nombreux. Le désert cessait d'être un piège évident pour redevenir un espace de négociation. « Dis-moi quelque chose, » demanda-t-elle après un moment. « Si tu avais détourné le regard ce jour-là, tu aurais continué combien de temps ?» Il y pensa sérieusement, jusqu'à ne plus savoir ce que je fuyais. « Et maintenant, je sais ce que je porte. » Elle s'arrêta, le regarda. « Et tu peux vivre avec ?» Il répondit sans hésiter. « Oui, pas parce que c'est facile, parce que c'est vrai. » Le jour déclinait. Le ciel prenait des teintes plus douces, presque trompeuses. Le désert, fidèle à lui-même, offrait de la beauté sans promesse. Ils s'arrêtèrent pour la nuit dans un creux protégé. Le cow-boy s'assit, posa son arme à côté de lui, non comme une extension de lui-même, mais comme un outil parmi d'autres. Il n'en avait plus besoin pour se définir. « Demain, » dit-il, « ce sera différent. »« En quoi ? Je ne chercherai plus à disparaître. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors tu es déjà différent. » La nuit tomba. Le désert reprit son souffle lent. Le cow-boy leva les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient les mêmes que la veille, et pourtant, elles lui semblaient étrangères. Il comprit alors que ce qu'il avait gagné n'était pas une victoire, ni même une rédemption. C'était une responsabilité claire, assumée, irrévocable. Il était devenu l'homme qui avait regardé.
Et ce regard, désormais, faisait partie de lui comme une cicatrice qui ne cherchait plus à disparaître. L'aube arriva sans éclat, comme si le désert avait décidé de ne plus souligner les commencements. La lumière glissa simplement sur les pierres, révéla les reliefs sans émotion, puis s'installa. Le cow-boy ouvrit les yeux avant même que le froid de la nuit ne se retire complètement. Son corps était douloureux, lourd, mais stable. La douleur ne lui appartenait plus entièrement. Elle faisait désormais partie du paysage intérieur qu'il avait accepté. L'Apache Woman était déjà debout. Elle observait l'horizon, immobile, attentive. Elle n'attendait rien, elle vérifiait. Le désert, après tout, ne pardonnait pas l'inattention. « Ils ne sont pas là, dit-elle. « Pas encore, répondit-il. Il se redressa lentement. Chaque mouvement était mesuré, non par peur, mais par respect pour ses limites. Il comprit que ce respect-là, il ne l'avait pas toujours eu. Autrefois, il forçait, il fuyait, il survivait par entêtement. Aujourd'hui, il avançait autrement. Ils reprirent la marche sans précipitation. Le désert s'ouvrait devant eux, vaste, presque indifférent. Les traces de la veille avaient déjà commencé à s'effacer. Les empreintes devenaient floues, avalées par le vent. C'était ainsi que le désert traitait toutes les histoires. Il ne les niait pas, il les dissolvait. « Le monde va continuer comme si rien ne s'était passé, dit-il. »« Oui, répondit-elle. C'est ce qu'il fait toujours. Et ça ne te dérange pas ?» Elle réfléchit. « Non. Ce qui me dérangeait, c'était qu'il continue contre moi. » Il hocha la tête. Il comprenait mieux maintenant. Le combat n'avait jamais été contre le désert, ni même contre les hommes qui les avaient poursuivis. Il avait été contre l'effacement imposé, contre cette logique qui voulait que certaines vies puissent être niées sans conséquence. Ils atteignirent une zone plus haute, d'où l'on voyait loin. Le cow-boy s'arrêta. Il observa longuement le paysage, comme s'il voulait en mémoriser chaque détail. Il savait qu'il ne reverrait peu, être jamais cet endroit, et cela lui convenait. « Je vais partir d'ici, » dit-il enfin. Elle ne se retourna pas tout de suite. « Où ?»« Là où les routes ne me permettront plus de faire semblant. Pas un refuge, pas une cache, un endroit où je serai obligé d'être vu. » Elle le regarda, surprise. « Tu pourrais continuer à marcher avec moi. »« Oui, et tu ne le feras pas. »« Non. » Il sentit la justesse de cette décision au moment même où il la formula. Marcher avec elle avait été un choix nécessaire. Continuer aurait été une fuite déguisée en loyauté. « Et toi ?» demanda-t-il. « Moi, je continuerai comme je l'ai toujours fait, » dit-elle. « Mais différemment comment ?» Elle sourit légèrement, en sachant que je n'ai pas été invisible. Ils restèrent silencieux un moment. Le désert respirait lentement autour d'eux. Aucun danger immédiat, aucun signe de poursuite. Seulement l'immensité, encore une fois disponible. « Tu sais, » dit-elle, « je ne raconterai pas ton histoire. Je n'en ai pas besoin. Je raconterai seulement la mienne. Et dans la mienne, tu existeras comme un choix, pas comme un sauveur. » Il sourit. C'était exactement ce qu'il espérait. « C'est suffisant, » dit-il. Ils s'arrêtèrent à un carrefour invisible, là où aucun panneau ne venait confirmer qu'il fallait se séparer. Le cow-boy posa son sac, réajusta la sangle de son arme, non par habitude, mais par préparation. Il se sentait calme, plus calme qu'il ne l'avait été depuis longtemps. « Avant, » dit-il, « je croyais que le courage consistait à agir malgré la peur. Et maintenant ? Maintenant, je crois que le courage, c'est d'accepter ce que l'on devient après avoir agi. » Elle hocha la tête. « Le désert ne t'oubliera pas. »« Il n'oublie personne, » répondit-il. « Il se contente de ne pas raconter. » Ils échangèrent un dernier regard. Pas un regard chargé de promesses, pas un adieu théâtral. Un regard clair, honnête, débarrassé de ce qu'ils n'avaient jamais été. Puis ils se séparèrent. Il marcha longtemps, seul, sans se retourner. Chaque pas l'éloignait de ce qu'il avait été. Il ne ressentait ni regret, ni triomphe. Seulement une continuité nouvelle. Le désert l'entourait, immense, silencieux, mais il ne l'écrasait plus. Il comprit alors que le choix irréversible n'avait pas été de tirer, ni de rester, ni même de protéger. Le vrai choix avait été de regarder et de ne plus jamais prétendre que cela ne l'engageait pas. Le monde continuerait. Les hommes aussi. D'autres injustices naîtraient, ailleurs, sous d'autres cieux. Il ne les verrait pas toutes. Il ne les combattrait pas toutes. Mais il savait désormais ce qu'il ferait lorsqu'il en verrait une. Le désert, derrière lui, effaçait déjà ses traces. Devant lui, il n'y avait pas de route claire. Seulement l'espace ouvert de quelqu'un qui avait cessé de se cacher. Et c'était suffisant.